Bonjour. Toi aussi tu veux te faire chier sur la chaîne de Yoda-san. Nos soucis et ciao. Il n'y a pas de souci à toutes sur la chaîne de Yoda-san, de Real Yoda-san, et pas l'autre Yoda-san qui sévit sur YouTube, n'est-ce pas? Voilà, je voulais faire un tuto comment réintégrer Windows Media Player dans la barre de tâches telle que cela pouvait se faire sous Windows 7. Alors oui, Windows Media Player existe toujours sous Windows 10. Malgré le fait que Microsoft préfère mettre en avant son application moderne pour lire la musique ou son application moderne pour lire les films et les ce que vous voulez, tout ce qui se voit avec des yeux, lol. Bon, bref, en tout cas, Windows Media Player est toujours présent. Alors, je vais vous montrer un petit peu la manip, et sachant qu'il va falloir récupérer un fichier, en l'occurrence un fichier spécial, un fichier DLL, que je vous mettrai à disposition et que vous récupérerez sous forme d'archives IP que vous décompresserez pour trouver deux sous-répertoires sous cette forme, en 32 ou en 64 bits. Alors ceux qui sont en 32 bits, et ben voilà, vous allez à l'endroit où c'est spécifié, et ceux en 64 bits, pareil. Il y aura juste une différence que je vais vous évoquer juste maintenant. Donc on copiera le fichier en rapport avec votre OS 32 ou 64 bits. Et par contre, il va falloir le copier à un endroit bien précis dans le sous-répertoire C, Program Files x86 pour ceux qui sont 32 bits, sous-répertoire Windows Media Player. Vous collez la bestiole wmpband.dll que j'ai déjà fait ici. Alors pour ceux qui sont en 64 bits, non seulement il faut le copier déjà ici, et il faudra le copier dans l'autre chemin, C, programme tout court cette fois-ci, Windows Media Player, wmpband.dll que j'ai déjà copié ici. Voilà, alors comme Microsoft a doté Windows 10 de peu de mémoire, et c'est loin d'être pas du tout une intelligence artificielle, il va falloir lui rafraîchir un petit peu les neurones pour lui rappeler que ce fichier existe encore. Voilà, alors en fait, il va falloir tout simplement, comment ça s'appelle, copier ces lignes et les enregistrer grâce à la commande d'invite en mode administrateur. Donc on va copier cette commande, et ceux qui sont 32 bits copieront celle du bas simplement, alors que ceux qui sont 64 bits copieront les deux. Alors clic droit sur le bouton démarrer, un bit de commande en mode administrateur, on confirme l'opération, on colle une première fois pour ceux qui sont en 64 bits là. Ok, et donc confirmation du message comme quoi l'opération pour faire retrouver la mémoire à Windows 10 a réussi. Hop, donc on copie par contre cette ligne uniquement pour ceux qui sont en 32 bits, et par contre pour ceux qui sont en 64 bits, pareil. Voilà, vous faites les deux vous. C'est bien simple, 64 égale 2 fois 32, donc on bosse 2 fois plus quand on est en 64 bits. Voilà le moyen mnémotechnique magique. Bon, bref. Ensuite, une fois que vous avez enregistré, que vous avez copié le fichier et enregistré de cette manière la DLL en question, vous allez voir maintenant, quand vous ouvrez un média, alors avec Windows Media Player, on va ouvrir par exemple une vidéo, mais pas trop longtemps, parce qu'alors avec les droits de censure, tout ça, vous savez, les gens qui font de la délation, qui disent « Ouah, Yoda-san, il utilise un copyright, ouah, 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 ouah ». Donc après, je suis spammé au niveau des emails et on me dit « Oh, toi, t'as intérêt à retirer ta vidéo, sinon tu vas te prendre plein de droits sur la tête, d'accord ?» Oh, yo, ok, donc je la fais pas jouer très longtemps. Là, voilà. Donc maintenant, vous lancez une première fois un média, et quand vous cliquez droit sur la barre de tâches, dans barre d'outils, vous avez par magie une entrée Windows Media Player qui fait apparaître les commandes dans la barre de tâches en incrustation. Alors, ça vous plaît pas que ce soit à droite? Pas de souci. Vous déverrouillez la barre de tâches et vous allez faire une collusion des barres entre elles. C'est magnifique. Toutes ces barres d'outils qui vont aller se percuter pour aller se chevaucher. Et on va retrouver ainsi à gauche notre lecteur Media Player avec ses commandes incrustées, et on n'a plus qu'à recentrer pour ceux qui font comme moi, qui font que de copier les icônes de la barre centrale. Bon, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous verrouillez la barre de tâches pour plus que tout cela bouge. Alors à noter pour terminer ce tuto, il faut que je vide ma corbeille. Lol.
Voilà. Alors, à noter, non, c'était une parenthèse, hein, ça fait pas partie du tuto, sans déconner. Euh, voilà, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas l'adapter au niveau de la hauteur quand on utilise des icônes de taille normale. Alors, ceux qui seront super contents, ce sont ceux qui utilisent des icônes sur barre de tâches toute petite, réduite, comme je l'avais montré dans un autre tuto. Alors, pour faire cela, je récapitule, on va fermer ma barre d'outils ici. Paf, voilà. Et maintenant, on clique droit, on va dans Paramètres, section barre de tâches, et on active utiliser des petites icônes dans la barre de tâches. Tac! Voilà. Et là, vous vous retrouvez à effectivement des commandes incrustées de manière optimale au niveau de la hauteur de la barre de tâches. On dirait que ça fait vraiment partie de la barre de tâches. Et après, vous n'avez plus qu'à jouer votre média, sachant qu'il y a des commandes basiques, hein, lecture, avance sur le média suivant, retour sur le média précédent, bouton stop, bouton restauration hop du média en grand écran, hop ici, voilà. Mais en fait, il n'y a pas de prévisualisation vraiment. Enfin, en tout cas, chez moi, ça ne le fait pas. Et ici, pour restaurer. Voilà, vous voyez, on restaure. Voilà. C'est surtout quelque chose pour vous permettre d'accéder aux commandes quand vous êtes en fenêtre sur d'autres applications ou en train de naviguer sur Internet pour vous jouer le média de manière beaucoup plus accessible. Vous voyez. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée où que vous soyez et faites-vous pas chier. Ciao.